Bienvenue tout le monde, bienvenue pour cette rencontre de méditation et contemplation. Alors, c'est une rencontre, comme Marie-France le mentionnait juste avant qu'on commence à enregistrer, c'est une rencontre intimiste, une rencontre vraiment de pratique de méditation, mais aussi de partage à la fin. Donc, on ne fait pas des partages n'importe quand, là, au début, comme ça, ou pendant, mais ça va être à la fin. On va avoir un moment, on va le mentionner. Et puis, sinon, c'est un rythme très contemplatif, méditatif, comme le titre le dit. En fait, c'est vraiment pour cette fois-ci, c'est toujours comme des textes ou des inspirations intérieures qui nous invitent à se tourner vers la source, vers l'enseignement intérieur, en fait. Alors, c'est pas une rencontre d'enseignement, c'est une rencontre pour se tourner vers l'enseignement qui est là, à l'intérieur, qui nous unit et qui nous permet d'entrer en contact avec le divin. Donc, alors on va commencer. On fait toujours un petit, on pourrait dire rituel, alors d'offrande de la lumière, d'offrande d'encens. Et puis, alors je vous invite à prendre une bonne position. Simplement, vous déposez, prendre une bonne position pour la méditation. Si à un moment donné, durant la contemplation-méditation, parce qu'on va d'un à l'autre, on va aller avec un chant, avec peut-être même deux chants. Et alors, vous vous sentez fatigué, vous changez de position, vous pouvez vous lever debout pour méditer aussi. Ça se fait très bien, méditer debout, en position. Alors, il n'y a pas de rigidité dans tout ça. La lumière divine dissout tous les liens matériels et relie les hommes, les femmes entre eux par les chaînes d'or de la compréhension spirituelle. Cette lumière reconnaît seulement la direction du Christ intérieur. Elle n'a ni rituel spécial ou obligatoire, ni règle, mais l'amour divin, impersonnel, universel. Elle n'a aucune autre adoration que la flamme intérieure, dont celle-ci est la représentation, qui est toujours allumée dans le sanctuaire de l'esprit. Cette union est cette union qu'on partage ensemble ce soir, est le libre état de la fraternité spirituelle. La seule restriction est la discipline de l'âme. C'est pourquoi nous connaissons la liberté sans inconvenance. Nous sommes un univers uni sans limite physique, un service divin à Dieu. Celui qui est éclairé marche sans peur, par la grâce. En signe de gratitude, nous offrons cet encens au Père, par le Fils et dans l'Esprit Saint. Puisse cet encens être aussi parfumé que la présence elle-même, représentant notre prière qui s'élève telle l'offrande du soir. Puissions-nous sortir de l'oubli et réaliser le Christ intérieur
comme l'ont fait tous les sages, même s'ils l'ont nommé d'une façon ou d'une autre, tous les sages de tous les temps, de tous les lieux, reconnaissant ainsi notre vraie nature de fils et de filles de lumière. Alors ce soir, on a comme thème s'offrir. S'offrir. C'est un grand thème. Hein? On va y revenir. Je pense qu'on va faire quelques rencontres là-dessus, en fait. On va le décliner, on va le laisser se déployer. Pas pour la prochaine, parce que la prochaine, ça va être la fête de la Toussaint. On va être tout près de la Toussaint. Alors probablement la prochaine. Mais s'offrir, et puis on va amener ça dans une pratique. Je donne pas de punch, vous verrez. Vous viendrez. Alors commençons avec le summum de l'offrande. Le plus haut niveau d'offrande possible, celui du Maître. Yeshua, Jésus, qui s'est offert. Et on a magnifique texte dans la lettre de Paul aux Philippiens. C'est Philippiens 2, les versets 5 à 11. Paul qui nous exhorte et qui dit « Ayez entre vous les dispositions qui sont en Jésus-Christ. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux hommes. Reconnu à son aspect comme homme, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On disait dans une autre rencontre, que ce soit Dieu, Jésus-Christ ou Jésus-Christ. On peut, si ça nous agace, on peut juste, et c'est un exercice intéressant et même important, de transposer puis de dire amour. Lui accorder le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de l'amour, tout genou fléchisse. Vous voyez comment on peut comprendre profondément. Ayez entre vous les dispositions qui sont de l'amour. Cet amour qui est toujours dans l'humilité. Ce n'est pas un amour qui se gonfle, qui se vante, qui prend la place, toute la place, sans laisser de place. C'est cet amour qui comme le dit le texte, se vide du personnage, de lui-même, pour laisser toute la place. Alors, on va continuer les contemplations et puis on va prendre des moments de silence plus ou moins longs, des fois plus longs, des fois moins longs, entre chacune de ces prières, parce que ce sont ce soir des prières de sages, de saints, qui ont vécu, qui ont souhaité, qui se sont abandonnés. S'abandonner, c'est pas une fois pour toutes. Ça n'arrive pas une fois pour toutes. S'abandonner, c'est
C'est instant après instant après instant. On va commencer, on va poursuivre, c'est-à-dire avec cette prière de... J'imagine que vous en doutez, de Saint François d'Assise. C'est tiré de la lettre à tout l'ordre. Hein? Ça s'appelle comme ça, lettre à tout l'ordre, qu'il a écrit pour l'ordre des frères. Alors, de son vivant, évidemment. Alors, ça n'a pas été de tout repos, hein? C'est son expérience. Il n'a pas été toujours bien accueilli par ses propres frères. François, dans toute son intensité, dans tout son feu intérieur, ce Christ intérieur qui brûlait, il dit, et pour lui, certains rituels, entre autres celui, et particulièrement celui de la communion. C'était un rituel pour lui qui était important. Ça lui parlait. Hein? C'est important quand ça nous parle. Et parce qu'on y découvre quelque chose de la réalité divine. Hein? Pour nous, c'est un reflet de la réalité divine. Et il dit dans ce texte, et on va ensuite méditer en silence, « Ô admirable grandeur et stupéfiante bonté! Ô humilité sublime! Ô humble sublimité! » François est intense. Le maître de l'univers, Dieu et Fils de Dieu, s'humilie pour notre salut au point de se cacher sous un petit bout de pain. Voyez, frères, l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Soyez humbles, vous aussi, pour pouvoir être exaltés par lui. Et ça, c'est le clou, là. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Ne gardez pour vous rien de vous, afin que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. Ne rien garder de soi, s'offrir, sans gêne, sans honte. Même
même si peut-être on se sent indigne, pas assez préparé, pas assez sain. Ce ne sont que des idées que l'on entretient. Se laisser tout entier. Nous sommes invités à nous abandonner, à abandonner les idées préconçues, les concepts, tout ce qu'on entretient à notre propre sujet. Mais pour s'abandonner, il faut s'abandonner à quelque chose, à quelqu'un. Ce n'est pas une vague méditation de pleine conscience, aussi thérapeutique peut-elle être, mais c'est vraiment une invitation à entrer en relation. Yeshua sur la croix s'abandonne. Entre tes mains, je remets mon esprit. Il ne parle pas au courant d'air devant lui. Il ne parle pas à... Il ne s'adresse pas à quelque chose d'un peu vague ou
lui, c'est très précis. Hein? Il s'abandonne au Père. Il s'abandonne à Dieu. Lui, il l'appelle Père. Il s'abandonne à Dieu, qu'il a appris à connaître. On peut le connaître à travers ses attributs. On peut le connaître à travers ses manifestations, à travers ce sentiment intérieur, cette réalisation, ce contact. C'est à partir de là qu'on peut se joindre vraiment à la prière des saints, prière des sages, qui peut nous inspirer, qui va nous inspirer invariablement notre propre prière d'abandon. François avait de petites prières, il en avait des longues aussi, mais il y avait des petites prières très percutantes, de véritables mantras chrétiens. J'en ai parlé dans une de nos rencontres dernièrement. C'était la fête de Saint-François d'Assise. Et j'en ai parlé justement de ces prières. Il y en a une qui est universelle, en fait. Peu importe notre tradition spirituelle, et c'est celle-ci, hein, elle est toute petite. Mon Dieu est mon tout. Mon Dieu est mon tout. Quel abandon, quelle confiance. Mon Dieu est mon tout. Il faut la faire nôtre, cette prière. Il ne faut pas que ce soit la prière de quelqu'un d'autre qu'on répète. Mon Dieu est mon tout. Comme ce vieux curé hein, qui avait fait sien il se l'était approprié, la prière. Et un jour, il avait oublié de débrancher son petit micro pendant un moment de silence, puis il était là, puis il priait « Mon Dieu est mon tout, mon Dieu est mon tout ». Et tout le monde l'entendait, lui, il ne savait pas, il était un peu sourd. Hein? Le « Mon Dieu est mon tout », puis le reste, je m'en fous. Mon Dieu est mon tout, puis le reste, je m'en fous. Ça peut sembler un peu rustre, mais c'est tellement profond. Prenons encore un moment de silence avec, peut-être avec cette prière, si elle résonne pour nous.
Contemplons maintenant la prière d'abandon de Charles de Foucault, le grand saint contemporain, début du XXe siècle. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
pas s'abandonner en forçant. On ne peut pas forcer pour s'abandonner, on doit lâcher, on doit tout lâcher. Ne rien garder. Hein? Ne rien garder de soi-même, hein, afin de laisser la place à celui qui veut s'offrir tout entier. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de pensée, qu'il n'y aura plus de troubles intérieurs ou quoi que ce soit. On y va avec tout ça. Hein? On se rend là avec tout ça. On va poursuivre la méditation avec un chant. Parce que c'est un excellent moyen de laisser. Hein? On dirait que le chant vient prendre la place, ça vient éveiller le cœur. Ça met le corps à contribution aussi. Hein? Justement, on se donne tout entier, c'est-à-dire que le corps, le souffle, à travers le diaphragme, la voix, tout converge dans le chant. Le corps, l'esprit avec ses paroles qui sont tournées vers l'éternel et notre conscience toute ouverte pour que cette communion, cette communication soit ouverte, hein, reste ouverte. Et c'est un chant, en fait, inspiré d'une prière de Sainte Thérèse d'Avila, la grande sainte, qui a montré, qui a amené, en fait, hein, cet aspect de la méditation, contemplation silencieuse, de la méditation silencieuse, et qui l'a mis, on pourrait dire, sur la map, hein, qui a mis ça sur le terrain là, de la mystique chrétienne d'une façon très évidente, très, très pratique aussi. Et c'est une prière qu'elle a écrite qui dit, et vous allez voir, le chant est inspiré, là, c'est presque la prière presque intégrale, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. On dirait qu'on pourrait s'arrêter là. Tout est là, hein? Que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie. Tout passe. Dieu ne change pas. La patience obtient tout. Celui qui possède Dieu possède tout. Celui qui possède Dieu ne manque de rien. Dieu seul suffit. Le chant, c'est presque l'intégrale. Hein? Oui, on va le faire quelquefois en espagnol. Bon, ceux qui n'ont pas les paroles avec eux, c'est peut-être moins évident à suivre en espagnol. On va le faire quelquefois. Je vous invite à garder votre micro encore fermé parce que ça devient une cacophonie incroyable. Parce qu'on a un petit délai, hein? Un petit délai pour que vous le receviez, un petit délai pour que ça revienne. Mais vous pouvez chanter chez vous, par exemple. Ah ben oui, on vous invite à chanter. Gênez-vous de pas. Grâce, chanter. Alors, quelquefois en espagnol, puis après ça, on va le chanter en français. Je vais vous dire les paroles en espagnol. Nada te turbe, nada te espante. Hein? Rien ne te trouble, rien ne t'effraie. Quien a Dios tiene, qui reste en Dieu, nada le falta, rien ne lui manque. Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Seul Dieu suffit. Basta. Et basta tout le reste. Un petit peu comme je m'en fous. Basta. C'est assez. J'ai pas besoin de tout ça en surplus. Seul Dieu suffit. J'ai pas besoin de garder rien de toutes ces idées que je puisse être quelque chose en dehors de Dieu, en dehors de mon être même. Qu'est-ce que je peux être en dehors de l'être? Alors, basta. Laissons tout ça. Alors, et en français, c'est « Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer.
qui demeure en Dieu, tout lui est donné. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer. Seulement Dieu suffit. Les prochaines rencontres, je trouverai une façon de vous envoyer le fichier avec les paroles. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta. En français. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, qui demeure en Dieu, tout lui est donné. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, seulement Dieu suffit. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, qui demeure en Dieu, tout lui est donné. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, seulement Dieu suffit. Rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, qui
tout lui est donné, rien ne peut te troubler, rien ne peut te manquer, seulement Dieu suffit. On va poursuivre dans le silence. Encore une dizaine de minutes. Ensuite, on pourra prendre un moment pour échanger, pour ceux qui le souhaitent.
Seigneur, tu es là, prêt à nous accueillir sans cesse, à chaque instant. Il n'en tient qu'à nous de se tourner. Tout laisser, c'est au-delà de mes forces. Je ne pense pas jamais y arriver par moi-même. En fait, je pense que c'est impossible. J'ai besoin de tes bras ouverts qui m'accueillent, de savoir encore et encore que tu es là, que je peux sans rien craindre sauter dans ce qui m'apparaît être un vide, tout en sachant que c'est dans tes bras que je vais atterrir, que je vais être accueilli. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tu nous dis que tu es là. Alors, je rends grâce pour tous ceux qui sont là ce soir et pour ta présence. Alors, si vous êtes là avec nous, vous avez envie d'échanger, mais restez. On va conclure pour la vidéo, mais restez avec nous. Alors, merci d'avoir été là. Je vous invite à réfléchir sur ce qu'on va discuter ensemble, à réfléchir, puis peut-être à nous partager par écrit. Qu'est-ce qui vous aide à vous abandonner? Comment vous faites pour vous abandonner, pour vous offrir? Qu'est-ce qui favorise pour vous, dans votre expérience, pas dans des livres, dans votre expérience? Alors, merci. Merci.